Vous les connaissez, mais on va en reparler. Et à cela, nous remercions la CLM qui est véritablement l'initiatrice de cette activité-là. Hein? Parce que c'est bon de le dire. Nous sommes dans un pays où le droit à l'éducation est consacré. On dit que chaque élève en âge d'être scolarisé doit être enrôlé. Qu'il habite, il faut y rester. Il faut y rester, le maintien. Et ensuite, en y restant, il faut réussir. Parce que nous sommes dans l'école de la réussite. On veut que chaque élève qui entre au CI finisse tout le cursus. C'est ça que nous voulons. Mais dans tout ça, maintenant, il y a un paquet de services que nous offrons aux élèves pour les accompagner, pour qu'ils s'épanouissent dans les études. N'est-ce pas? Et ce que nous faisons aujourd'hui en fait partie. Les partenaires qui nous accompagnent, comme Contepart International. Il y a 78 écoles élémentaires de Dagana et 18 du préscolaire où Contepart intervient en donnant des vivres. Hein? Et cela permet aux élèves, peut-être, dont les parents ne sont pas assez pourvus, ne sont pas assez nantis, de pouvoir véritablement être soulagés de certaines dépenses et de permettre à leurs enfants aussi d'aller à l'école. Ça aussi, c'est important. Maintenant, comme je l'ai dit, parce qu'elles supposent qu'elles sont victimes peut-être d'anémie. Elles souffrent d'anémie plutôt. Vous êtes d'accord avec elles? Hein? Ah, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Donc, l'anémie, le mot est lâché. C'est quoi l'anémie? Ah, pas toujours la Sénat. Madame Niam. Donc, elle dit que c'est une maladie due à un manque de globules rouges. Oui, quelqu'un d'autre veut réagir? Vous êtes d'accord? Vous êtes bon, je vois qu'il n'y a pas de garçons, il n'y a que des filles. Il y a des garçons. Ah, comme vous n'êtes pas trop nombreux dans la salle. Donc c'est bien. C'est bien. Donc, et pourquoi nous sommes d'accord? Mais pourquoi il y a eu ce manque d'anémie? Parce que vous dites que le constat, c'est que peut-être la personne qui souffre d'anémie n'a pas assez de globules rouges dans le sang. Hein? Mais pourquoi? Oui, pourquoi? Donc, non, il faut choisir. Pas toujours la vie, comme dit. Pourquoi? Oui, mademoiselle? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de nutriments. Mais les nutriments, on les trouve où? L'apport en nutriments vient d'où d'abord? Des aliments. Donc, quand il y a un problème d'anémie, la cause, vous allez la rechercher au niveau de l'alimentation. L'alimentation. Et comment doit... Oui. Carence nutritionnelle, oui. Mais tout procède de l'alimentation. Et comment doit être cette alimentation? Équilibrée. Équilibrée. Ah, non. Professeur, il voulait voir quoi? Comment doit être l'alimentation? Oui. Il doit être riche en vitamines. Riche. Je retiens riche. Oui. Oui, derrière. Hein? Varié. Riche en fer. Oui. Oui, riche en fer. Oui, à côté. Riche, varié, très bien. Et équilibré. Oui, derrière ici. Équilibré, très bien. Oui, derrière. Riche en sels minéraux, très bien. Je vois que, hein, elle doit être aussi saine. Donc, en résumé, on pourra dire que l'alimentation qui nous préserve de l'anémie doit être saine d'abord. Elle doit être variée. Variée, c'est qu'on ne doit pas toujours manger la même chose. Hein? Pas toujours chez vous. Hein?
comme des waalo ah nee na waalo yi ceebu jën rek ceebu jën neex na de. Donc pas toujours la même chose, parfois il faut varier. Hein? Il faut varier. Hein? C'est bon parce que chaque aliment apporte véritablement de façon spécifique des micronutriments qui sont importants donc à la santé. Saine, variée, riche et équilibrée. C'est important, équilibré. Hein? Et là aussi, je sais qu'en classe, par rapport à la pyramide, vous devez faire la pyramide alimentaire, de la base au sommet, qu'est-ce que la personne, l'enfant, doit consommer pour avoir cette alimentation qui respecte ces critères que nous venons définir. N'est-ce pas? Hein? Voyez-vous? Oui, mademoiselle? Des aliments riches en lipides. Riches en lipides, oui. Donnez un exemple d'aliments riches en lipides. Par exemple, la viande. La viande. La viande. Lipides, c'est quoi? Ah, oui. Oui, c'est bon. Mais est-ce qu'il faut en abuser aussi? Mon ami, il faut être équilibré. Il ne faut pas être excessif quand on prend une alimentation. Donc l'alimentation doit être équilibrée. Et surtout, nous sommes en période de Ramadan. En période de Ramadan en général, nous sommes ici, Mbaye, Lo, Touré. Donc vous y allez. Peut-être la dame ne sait pas ces choses-là. Hein? C'est ça le problème. Pour elle, ce qui est prépondérant, c'est le goût. L'essentiel, il faut préparer, na am goût, na neex, na saf. Hein? Mais en général, attention. Parfois, il faut faire attention à ce que vous mangez. Transformationnel. C'est-à-dire que vous devez même porter le discours chez vous. Hein? À la maison, vous devez dire à maman, attention. Hein? Par rapport à l'idée de tofu, il y a des problèmes, des faibles. Hein? Parce que aussi, vous consommez de lait, vous dire que c'est faible aussi, hein? Vous voyez? Donc, il faut éviter le sel, trop de sel aussi, nuit. Hein? Les bouillons, qu'est-ce qu'il faut éviter? Les bouillons, trop de sel, trop de sucre, hein? Trop d'huile. Très bien, tout excès est mauvais, tout excès est nuisible. On va parler de beaucoup de choses, hein? Toutes assez intéressantes. On parlera de l'adolescence. Parce que l'adolescence aussi, dans laquelle négocier cette étape, peut-être que pour le reste, ça ne posera de problème, pas de problème. C'est un âge critique. On parlera de l'anémie chez les adolescents, de l'éducation nutritionnelle, des troubles menstruels et de la COVID-19. C'est vrai que vous nous direz que pour la COVID, on est en train peut-être de sortir un peu de parenthèse douloureuse. Mais quand même, il est bien de rappeler certaines vertus que les gens ont mis en pratique et qui ont véritablement permis d'éradiquer cette pandémie. Donc ça c'est le plan de discussion. Allez-y, continuez. Maintenant, l'adolescence, on va définir l'adolescence. Et on dira que pendant cette période d'adolescence, quels sont les changements qui interviennent chez la personne. Ensuite, quels sont les problèmes courants que ces enfants-là rencontrent. Les troubles de l'alimentation, et on parlera aussi de nutrition. Allez-y. Maintenant, bon, on y va. L'adolescence, donc, est comprise dans la marge 10 à 19 ans. Quand un enfant est dans cette marge-là, dans cette fourchette, on dit qu'il est dans l'adolescence. L'adolescence commence à 10 ans et l'autre extrémité est entrevue à 19 ans. Maintenant, il y a deux phases entre 10 et 19 ans. Il y a la première phase qui couvre entre 10 et 14 ans.
ça c'est le début de l'adolescence. Et la seconde phase, qui coïncide avec la fin de l'adolescence, qui est entrevue entre 15 et 19 ans. Maintenant, l'adolescence, c'est quoi? Qui va lire? Il y a de bonnes lectrices ici. Hein? Tu vois bien, il y a l'histoire. Maintenant, lis-moi ce paragraphe, on va voir si vous savez bien lire. Allez-y. C'est l'ensemble de transformations. Corporelles, psychologiques et spirituelles qui se produisent chez les qui va passer du stade de l'enfance au stade adulte. Très bien, c'est bon. Félicitations. Maintenant, ce qu'il y a rien de retenir. Elle commence à 10 ans et prend fin à 19 ans. Et il y a deux phases. Une première phase comprise entre 10 ans et 14 ans. N'est-ce pas? On appelle début de l'adolescence. Et la fin de l'adolescence est comprise dans la fin. Peut-être qu'on a grandi. N'est-ce pas? Peut-être qu'on a pris du poids. Peut-être aussi des transformations par rapport à son corps. Par rapport aussi des transformations psychologiques et mentales. C'est-à-dire, on ne pense plus comme on pensait avant. On se fait d'autres représentations. Ah, maintenant, les filles commencent à devenir de toutes belles, hein, disquettes et très coquettes. Hein, voyez-vous? Et maintenant, cela s'accompagne, cela est aussi corrélé à des formes et à des logiques de pensée. Hein? Vous voyez? Parce qu'on grandit. Et aussi au plan spirituel, là aussi il y a des transformations. Maintenant, oui, allez-y. Très bien, elle pose une question. Elle dit, qu'est-ce qu'on entend par spirituel? Quelles sont les transformations spirituelles à côté des transformations corporelles et psychologiques? Qu'appelle-t-on transformation spirituelle? Oui, mademoiselle? L'esprit commence à autre chose. Autre chose, c'est quoi? C'est quoi cette autre chose-là? Hein? Pas spirituel. Hein? C'est ouvert aux encadreurs. Hein? Oui? C'est l'esprit, oui. Il change. L'esprit change. La façon de penser change. Les schèmes mentaux changent. C'est-à-dire les croyances, les représentations. C'est-à-dire, peut-être quand on était plus jeune, notre univers était très circonscrit. Peut-être on ne pensait pas plus loin, peut-être que bon. On commence à avoir son environnement immédiat. Oui. On commence à avoir nos propres idées sur les choses de la vie. Très bien. On commence à avoir idée sur les choses de la vie. Peut-être qu'on ne soupçonnait guère. Le doute s'installe, hein, comme dit le philosophe. Voyez-vous. Hein? Maintenant, l'enfant, surtout la fille, commence à s'interroger par rapport même aux transformations qui naissent. Hein? Pourquoi les choses ont si évolué entre 10 et 14 ans et entre 15 et 19 ans? Hein? Voyez-vous? Et vous voyez maintenant les traits de caractère commencent à se forger à partir déjà de cet âge, de cette adolescence. Hein? On sent que même l'humeur parfois de la fille change. Hein? Ce n'est plus le bébé qu'on avait et qui était là véritablement. Maintenant, il y a une personnalité qui se crée, qui s'affirme de jour en jour et qui se révèle. Voyez-vous, au travers maintenant de considérations psychologiques, corporelles et spirituelles. Allez-y. Allez-y.
Ainsi, nous pouvons constater une accélération de la croissance, taille et poids. C'est ça. Vraiment, il y a un commentaire, hein? No comments. Chez les garçons et les filles, une maturation des organes sexuels, une transformation de la forme du corps, une humeur changeante, une irritabilité, c'est-à-dire les gars au même, irritable, quelqu'un qui est irritable, c'est quelqu'un qui s'énerve très rapidement. Hein? L'envie de vivre de nouvelles expériences, goût du risque, usage de substances psychoactives, affronter le danger. Oui, c'est ça la raison. Quand on dit c'est une carrière un peu délicate et dangereuse. Parce que da nga naan léegi nekk suma xale. Ah léegi nag maa ngi jël mag. Ah maintenant j'affronte la vie. Ah damay xool natt sama bopp peese sama bopp xam ne nag léegi ah macha allah j'affronte la vie. Voyez-vous. Donc parfois certaines mamans ont des problèmes avec leurs filles. Ah parce que xale bi day màgg ñoom ñu jàpp ne xale bi daal comme seen doom la rek. Quoi. Et puis bon, peut-être qu'il ne pourrait pas avoir d'opposition, de contradiction à la maison. Les mangoks. Et les sa maman ni les gars ils dépassent li mais ay dépassé na li. Li mo mënatuma ko def. Ça arrive hein, chez les garçons comme chez les filles. Moi je peux donner un exemple qui me concerne particulièrement, même si je ne suis pas peut-être là pour ça. Je sais que quand on était plus jeune chez nous, comme ma maman a tardé à avoir une fille, parce que les 3 premiers étaient des garçons, je suis l'aîné. Moi, je faisais les tâches. J'ai fait beaucoup de tâches ménagères. Et élève au lycée technique André Pétavin, quand je descendais, c'est moi qui allais la plupart du temps au marché. Maintenant, en allant au marché, bon, maman répertoriait sur une feuille tout ce que je devais acheter. Maintenant, mon problème, c'est qu'un jour, j'allais avec le sachet, j'achetais, mais un jour, en achetant, je vois une fille qui est dans notre classe. Bon, j'étais un peu gêné, quoi. Parce que je me disais que bon, il va dire après, hein, qu'il y a des marchés, parce que là, c'est aussi très cher. Ensuite, je suis rentré à la maison, je dis, maman, vraiment, il faut que nous puissions trouver une solution. Je n'ai pas comment tu fais? Parce qu'il faut vraiment que tu... Hein? Tu as vu? Et là, qu'est-ce que je faisais? Comme j'avais un papa militaire, il m'a offert un jour un treillis militaire. J'étais jeune, mais je portais ça. Quand je portais ça, le monde du grec d'un c'est poche. Je ne voulais pas revenir avec les sachets, les gens me regardaient. Bon, certaines tâches aussi à la maison, c'est nous qui balayons, nous donnons balayer, nous donnons fobérer, nous donnons des fleurs. Hein? Des races. On faisait la vaisselle, on a à apprendre et qui peuvent parfois l'amener à des situations qui ne sont pas souhaitées. Donc allez-y rapidement. Attirer les personnes de sexe opposé. Hein? Donc vous commencez à marquer, vous commencez à donner disquette. Maintenant vous avez ceci qui vous parle beaucoup de ça. Machallah, les Guinéens, hein? Commencez. Vous l'avez fait maintenant. Commencez par un tour. Hein? Vous l'avez fait un tour. Vous avez un jàngi bi rek. Ah les mères bi wax lii ngeen ko man yaay déedéet man def ma nii laa def paa bi di la ah lii ak lii ngeen di déet. Ah voyez-vous ak ci certaines normes sociales yoo xam ne ay valeurs la maam yi suñu yaay si lañ daan tënk yow nga ni non lii moom lu dépassé la man dama defee nii. Ça va même, je donne un exemple presque trivial, la façon même de s'habiller. Heureusement qu'il y a des blouses à l'école. Mais la façon de s'habiller parfois est parfois cette façon-là assez gênante. Parce que les tenues ne sont pas décentes.
Hein? Et puis ça, c'est pas dans notre culture, c'est pas dans notre tradition. Voyez-vous? Donc ça, c'est des choses parce que la fille veut s'affirmer et en s'affirmant veut aussi affirmer son corps. Parce que le corps chez la fille aussi est un trait de sa personnalité. Hein? Une plus grande dépendance à l'égard des conseils des camarades. Le stress et la dépression. Le stress et la dépression. Maintenant, là aussi, il faut être très rigoureux. Il faut se forger une discipline par rapport à certains aliments. Tabac, vous voulez la cigarette. N'est-ce pas? Vous voulez l'alcool. Vous voulez trop jëm si excitant yi lu mel na café ak thé. Ah am na ñoo xam ne d'accord ne li may wax de xam naa ñu bëgg attaay dama ne thé rek ñu xool feneen parce qu'il est difficilement que l'on convainc les gens que attaaya excitant la te baaxul trop. C'est vrai attaaya excitant la am na ñoo xam ne bu fa naan dañ naan am na moo dama taari xaw ma dama taari xaw ma lu koy waxee déedéet taari ah très bien parce que ils ont l'habitude d'en boire tellement que buñ ko naanul dañuy am problème. Moi je me rappelle dans le moom du xiif du mar mais boobu bi day bett rek dégg parce que y a une certaine addiction une certaine accoutumance c'est-à-dire dañuy dem ba yaram da koy laaj loolu nag la drogue di def. loolu la tabac di def loolu la alcool def boo xasee ba dugg si boo siy génn moom day def donc bu leen dugg bu leen dugg de ku ngeen gis nag nga bëgg dugg ngeen tere aussi bu mu dugg. Maintenant le stress et la dépression. Le stress est une maladie maintenant des temps modernes. Ça devient beaucoup plus répandu, fréquent parce que jafe-jafe yi am si àdduna nit ñi seen bëgg-bëgg seen i xalaat yi dul jeex ils sont toujours sous tension sous pression yooyu nag mooy indi stress moo tax guddi gi léeg-léeg nga toog di doo nelaw foo nekk tu as cette sensation de peur de fatigue mën na indi aussi dépression mooy nit ki day dem te surtout yéen ñiy jàng il faut éviter ça la dépression hein? Donc il faut avoir une bonne santé, bien manger, avoir aussi une bonne organisation dans les études qui vous évite de tomber dans le stress. L'acné mooy la waaw le fait d'avoir des boutons waaw léegi waaw c'est vrai que chez les adolescents aussi on remarque qu'ils ont des boutons ah am nañu ko am de mais am nañu ko amul ah. Pas tous les enfants qui en souffrent, certains seulement. Ok. Allez-y. Comment les besoins nutritionnels? Oui. Hein? Li nga nekkee bébé li nga doon soxla ci ration mu lay doy pour sa croissance normale booy màgg loolu day augmenter. Moo tax adolescence en général looloo am de ku ci am 5 ci kër gi moom. Ils te font un sac de riz en 10 jours. Maintenant, l'état nutritionnel influe sur la durée de concentration de l'enfant. Voilà. Vraiment, c'est des vertus d'une bonne alimentation. Parce que quand cette bonne alimentation n'est pas présente, même en classe, l'élève n'est pas bien concentré. Hein? Xale bi léegi vraiment dañ koy jox lekk yu riche ah dañ koy jox aussi ay fruits ay meññeef parfois boo ñëwee jënd ay cerises ay pommes ay orange melon aller chercher quoi que ce soit. On se contentait peut-être d'être dans la périphérie rek mooy les légumes ak yooyu les navets yooyu nga xam ne safuñu dara. Ah, on prenait ces choses-là. Maintenant, de façon parfois rek nga toog si yàgg rek ñu am lu nga jox si ndawal li nga jël sant si yàlla nag bu wér. Des enfants qui mangent bien pour être
à même de pouvoir suivre correctement les enseignements, apprentissages. Maintenant, quand l'enfant doit aussi s'engager pleinement dans des activités éducatives ou dans des expériences éducatives, il doit, cet enfant-là, être en bonne santé. La fréquentation scolaire, oui. Bon, on est absenté. Parfois, on demande de faire donc, il faut manger pour aller à l'école et à Niana, il faut suivre. Ces performances scolaires aussi. Parce que xale boobu peut-être bu feebaree xëy na njàng yi nga xam ni ñoo am solo pour les adolescents yi ngeen war a gën a farataal quand vous mangez. C'est d'abord quoi? Les graisses, qui sont des aliments riches en énergie et fournissent des vitamines liposolubles. Exemple, l'huile, le beurre, le fromage, le jaune d'œuf, la graisse de viande et le poisson gras. Donc, il m'en bat. Donc, allez-y. Maintenant, les besoins sont pour les garçons de 11 à 14 ans, 2500 kilocalories par jour. Pour góor gi ah man damaa waxoon góor ñi ëpp li ñuy lekk dafa mel ne lii da koy démentir wala na jigéen ñi 15 à 10 góor ñi toujours non au même moment faisons la comparaison. Ah oui, j'ai eu raison parce que les filles n'ont besoin que de 2200 kilocalories par jour. Là où entre 15 à 18 ans, les garçons ont besoin de 2900, les filles se contentent que de 2300 kilocalories. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Le fait que la ration doit être plus importante chez le garçon que chez la fille. C'est les efforts physiques. Ah. Nécessaire pour le renforcement du corps et la réparation et l'entretien des tissus corporels. Et ça, on trouve ça au niveau de l'œuf, le lait, les légumineuses, le poisson, les fruits de mer, la viande, l'arachide sont des aliments riches en protéines. Les besoins protéiques pour grandir et disposer d'un poids normal, l'adolescent a besoin d'un surpoids en protéines de 10 à 20% de la ration énergétique. Donc, un cas de protéines d'origine animale. Par exemple, les aliments d'origine animale. Du yàpp rek mais lépp loo xam ni dérivé la mu jógee si loo xam ni mën na doon volaille mën na doon bœuf xar lu mu mënti doon dafay baax xale bi di ko am par jour ak quantité bi ñu préciser 1,4 grammes. C'est important moo tax li may wax la rek ah da ngeen di baax na meew mi baax na il faut boire du lait le matin du lait frais dafa la benn kii nga naan boobu baax na xale ah 2 jours yu nekk da nga lekk yàpp bu baax. Maintenant les vitamines vitamines moom am ngeen ko n'est-ce pas? Il y a les vitamines A et B. Bon, particulièrement B9 pour acide folique. C et E. Besoin en calcium, les autres minéraux, etc. Ici aussi, c'est bien. C'est bien que vous le sachiez. Donc, vraiment, on va vous donner tous les documents liés à ça. Parce que l'IAM solo, ça, de manière moins. Dans l'exercice en pédagogie, comme ici dans ce que nous faisons, dans le cadre de cet échange, il faut que l'enfant puisse rapporter la vitamine A aux aliments. Moo xam ni bu lekkee lii vitamine B moo si am te vitamine B lii lay jëriñ. C'est cette information là que les enfants doivent avoir. léegi loolu ngeen soxla n'est-ce pas? Bu ko defee dans le choix alimentaire parce que tout procède d'un choix adduna looy def choix bi ngeen di ñëw fii da ngeen sol ay yére mais vous avez choisi ah vous avez fait un choix de xëy na tàng na am na ñoo xam ne soluñu lu diis trop parce que en le faisant ils vont être gênés etc. Donc même le choix alimentaire
procède d'abord de connaissance des aliments et des vitamines que chaque aliment génère. Hein? Donc aussi c'est important. Donc allez-y, continuez. Maintenant, le fer. Les consommer doivent compenser le fer perdu chaque mois. Chez les garçons, l'augmentation de la masse musculaire exige un plus grand volume sanguin et un nombre plus élevé de globules rouges. Donc, une consommation plus forte de protéines et de fer. Voyez-vous? Ça aussi, c'est des informations utiles. Il faut que l'individu en soit donc convaincu. Allez-y. Maintenant, rotation alimentaire équilibrée. Ration. Bon, plutôt ration. Ration. J'ai parlé de pyramide alimentaire ce matin. Maintenant, voici donc la ration. Maintenant, qui résume et synthétise ce que nous avons dit précédemment. Hein? Mini. En rouge. Maintenant, on a sauvé. C'est la force. Ensuite, les fruits et légumes. Amna solo. En tout cas, moi je connaissais un toubab là. Mon beau j'ai fait un bol du tchéboudier. Mon qu'est-ce qu'il fait? Curieusement, il mange d'abord les légumes pour nous dire. Mon texte est bien. Pour nous dire, il y a des nouvelles signes de texte. Maintenant, à la maison, ce qui est demandé aux dames, c'est quand vous faites du tchéboudier, notre plan national, mettez-y beaucoup de légumes. Et faites en sorte que les enfants consomment les légumes. C'est important. Mais si vous avez les légumes, après nous baillons les légumes, parfois tu te dis, est-ce que c'était la peine même d'acheter cela? Alors que l'autre, on peut plus seul les légumes. Les légumes, il faut en manger. N'est-ce pas? Maintenant, il y a les aliments riches en protéines. Viande, oui, allez-y, poisson, yébé, lentilles, œufs, fruits de mer. C'est important. Nous devons faire une interrogation. Écrit. Comme problème. C'est sûr. Donc, il faut vous préparer. Vos encadreurs sont là. Et vous tester si vous avez bien compris ou pas. Allez-y. Maintenant, l'anémie chez l'adolescent. Bon, on va aller maintenant très vite, parce que on a commencé à en parler déjà. Mais c'était important aussi que l'on puisse un peu caractériser au travers de ces signes, de ces causes, ce que c'est que l'anémie, les symptômes et autres, et ensuite dire quelles sont les conséquences en oxygène à différentes parties du corps. Vous voulez dire que nous va. Vous voulez dire dans le monde, anémie. Parce que anémie, les paradis, moi, dans le corps, il y a ce qu'on appelle un pigment rouge, hémoglobine. Hémoglobine, on est transporté vers les différentes parties du corps. Maintenant, si on a une carence en fer dans le régime alimentaire, dans ce que nous mangeons, cela déteint négativement sur l'hémoglobine, au point que l'hémoglobine ne pourra plus jouer le rôle qu'il doit jouer. Est-ce que vous avez compris? Encore. Maintenant, l'oxygène là, il nous est transporté vers les différentes parties du corps. Donc l'hémoglobine ne pourra plus le faire. Parce que dans l'alimentation qui est ingurgitée, il n'y a pas de teneur en fer. C'est-à-dire d'aliments en teneur en fer qui soit
Maintenant, ce n'est pas qu'au Sénégal que cette maladie-là sévit. Partout dans le monde aussi, on souffre d'anémie. Léegi waaw nit ki bu amee anémie nan ngeen koy xamee est-ce que mën nga ko xool rek xam ne dafa am anémie. Oui. Si. Ah am na wax si. Non je veux les élèves laa bëgg d'abord. ku wax si day yëkkati loxo yow si nga bokk ñi wax non nan la. Très bien ñi wax si pourquoi ngeen di si. Palpitation. Waaw ak lan. Tu te fatigues très vite. Très vite, ça fatigue. Hein? Paresse. La paresse, oui, la paresse, très bien. Les vertiges. Les vertiges, très bien. Des migraines, très bien. Maux de tête, oui, oui. Voyez-vous, donc, vous venez de faire un diagnostic de la personne atteinte d'anémie, n'est-ce pas? Yooyu nag, waaw bu amee. bu amee lan la ñu war def bu ñu jàppee ni kii loolu si ñooy feeñ na si yaramam lan la ñu war def quelle est la posture à avoir. Apport en la fer. démarche. Qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut un apport en fer. Hein? Il y a aussi des fois des crises qui sont dues à l'anémie. Oui. Chez les filles dans les écoles. Oui. La majorité des crises chez les filles c'est dû à l'anémie. kon lu jinne gi. dina may mën a nekk na ci waaye dina may mën a ñenn ñi moom ñàkk lekk rek Donc les crises, la dystérie ne sont pas dues à Djinné Maïmouna. Plutôt à la faim. Ah, jigéen ñi kon bu ngeen xiifee da ngeen di daal. Ngeen di daal bon, waa léegi ba ni c'est important ça nous permet de faire l'économie de dérouler ah donc tous les diapos. xam na lan tout feebar anémie dal nan ngay mel ma ni waaw bu fekkee ni loolu dal na la qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que da ngeen di constater rek yem foofu. Il faut aller à l'hôpital. Il faut l'évacuer très bien au poste de santé le plus proche ou dans une structure de santé le plus proche. Oui, très bien pour que ñu jël ko en charge mais léeg-léeg est-ce que amul ñoo xam ne bu ñu def parce que si lii nga war a def yóbbu parce que nit moom bu feebaree dafa am ñoo xam ni ils sont compétents pour faire donc apporter les soins mais léeg-léeg est-ce que du am automédication maanaam ñoo xam dafa am digle yi ñu lay def. ba léegi ñu la demal hôpital mais dafa am lu lay digal. dina defal lii pour supplémenter. loolu lan lay doon. déjà manger une alimentation riche en fer. Très bien manger une Certains aliments sont très riches en fer. Vous les prendre quotidiennement. Prendre la supplémentation. Si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous achetez à la pharmacie. Il faut prendre. Très bien c'est ça parce que yooyu aussi bu daan dal ay nit da ngay xool rek nit ñi si saa si dañ naan ah yow de am na loo xam ne war nga ko lekk nii très rapidement nit ñi gën nañu sawar dem jëndi lu ñu lekk ah plutôt que ni dañuy dem hôpital waaye ko maintenant ah. waaw mbiru pigeon waaw dama la très bien loolu la ñuy faral di wax dama wut ay pigeon léegi ñu toggal la ko ak foie waaw donc yooyu yëpp moi je l'ai après appelé entre guillemets automédication parce que c'est des conseils que nous donnons à la personne atteinte d'anémie n'est-ce pas mais à côté de ces choses-là il faut aller à l'hôpital et à l'hôpital on va vous prescrire peut-être une ordonnance et vous allez acheter les médicaments et c'est la supplémentation rek affaire yi ngay jël comprimé en général nan lay faral di gën di daw oui monsieur. Bon, l'anémie peut être causée également par certaines maladies, comme par exemple les parasitoses. Et ça va être un problème du poids également. C'est pour ça qu'il est plus important d'aller à l'hôpital. Très bien, c'est ça. Oui, parce que ça peut être plus profond que l'on imagine. N'est-ce pas? Mais ñan la faral di ëpp lu ñuy dal ñan la ñuy gën a prescrire ay
Les drépanocytaires. Très bien, il faut que nous sachions. Vous faites qu'il y a une maladie qui est drépanocytose, il faut exposer. Il faut que nous sachions. C'est important. Les personnes âgées. Hein? Les personnes âgées. Les personnes âgées. Les femmes enceintes. Les femmes enceintes. Les filles adolescentes. Ouais, les femmes enceintes aussi. Vous nous donnez toujours ce rendez-vous. Vous nous donnez aussi toujours de faire. Donc, pour dire pour l'essentiel, pour qu'on peut faire l'économie, peut-être le devoir, parcourir tout le document. Ouais, déjà, ça on l'a dit, les femmes enceintes sont plus touchées, les enfants et les adolescents du pays en voie de développement. Maintenant, en voie de développement, moi, ici au Sénégal, pour trouver à bien manger. Mais on mange mal. Parfois, on a de l'argent, ça. On a les moyens, mais l'idée pour l'éducation alimentaire. On n'a pas une bonne éducation alimentaire. Très bien. L'éducation nutritionnelle, c'est important. Okay. Et on cuisine mal. Et on cuisine mal, vraiment. Allez-y. Maintenant, les signes, pas le. Moi, je vais dire dans les bords intérieurs de la paupière, de la langue, de la peau dans son ensemble, des ongles et des paumes de la main. Très bien, c'est ce que vous avez dit. Des fissures au coin des lèvres. Hein? Fissures. Moi, aïe, des vertiges, fatigue et faiblesse physique. Oui. Rythme cardiaque inhabituellement rapide, en particulier lors des exercices physiques. Quand on s'entraîne, on sent que le rythme cardiaque est un peu effrayé. Hein? Cela. Essoufflement et maux de tête fréquents, en particulier lors des exercices physiques. Très bien. Difficulté et incapacité à se concentrer. Ouais. Ensuite, résistance réduite aux infections. Ouais. Tout ça. Crampes aussi dans les jambes. C'est presque si notre immunité, l'immunité de l'organisme est atteinte. L'immunité de l'homme est atteinte. Donc c'est le problème. Maintenant, en guise d'illustration, on a une image. Ce que nous avons dit tout à l'heure, les paumes des mains, comme madame a expliqué tout de suite, les ongles, pour le mine. Les paupières, donc il faut utiliser, allez-y, continue. Il faut utiliser, maintenant, sur cette image-là, qu'est-ce que vous voyez? Un enfant qui dort. Il dort. Regardez, ça c'est des indices à savoir. Il est dit aussi ici quel est le niveau d'hémoglobine pour le diagnostic de l'anémie. C'est ça. Ça c'est le niveau d'hémoglobine pour le diagnostic de l'anémie. Et on dit, si le niveau tombe en dessous de ceci, là vous dites de cela, alors la personne est diagnostiquée comme ayant une anémie. Maintenant, si quelqu'un est âgé entre 6 mois, 6 ans, et que moi am 10, madame Dieu me souffle par rapport au niveau d'hémoglobine, on se dit que cet enfant-là est atteint d'anémie, n'est-ce pas? Donc ça c'est des standards, c'est des standards. C'est bien pour votre information. Allez-y. Maintenant, il nous reste deux choses, c'est les causes et la prévention. Maintenant, les causes, vous reconnaissez ça. Le signe avec mauvais apport alimentaire en fer, des à fer,
Hein? Ensuite, une faible biodisponibilité du fer dans l'alimentation. D'abord, la modalité, c'est la communication. On éduque par la communication. Faites ceci, évitez cela. Et en faisant ceci qui est recommandé, voici ce que vous trouverez, ce que vous obtiendrez comme gain, comme résultat positif. Évitez cela parce qu'il y a des dangers et vous énumérez les dangers. N'est-ce pas? Et cela concourt véritablement à une amélioration véritablement de l'état nutritionnel de la personne. Allez-y. À l'école. Donc, vraiment, hein, d'abord c'est l'école, le lieu premier de socialisation, d'éducation nutritionnelle. C'est l'école qui est un cadre pour encourager une alimentation saine et nutritive. Elle dispose d'un personnel qualifié pour enseigner et éclairer le choix des apprenants en matière d'alimentation nutritive. Oui, éclairer le choix. Parce que choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est éliminer. Et le choix est un exercice difficile et périlleux. Hein? Et pour choisir, il faut avoir tous les éléments qui peuvent éclairer pour mener, opérer un bon choix. Les am na loo xam ne ñoom ñoo ko war a roy si ñun mais ñun waruñu roy si ñun moo tax parfois léegi mondialisation bàyyiwul dara il y a même une mondialisation alimentaire parce que fast food yi dañuy lekk aux États-Unis moom ngay gis léegi suñu fast food yi ñuy defar di ko jaay mais parfois ça engendre des maladies n'est-ce pas xoolal lii yàlla nii. Attention, quand vous consommez ces choses-là, que vous ne consommez que ces choses-là, ça risque d'être dangereux.